Tractal, ouais. Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Louis Aubert. Bienvenue. Bonjour. Alors, on vous reçoit régulièrement sur le Salon des Entrepreneurs. Vous êtes une jeune pousse qu'on suit qui s'appelle Tractel. Donc, ça parle de musique. Réexpliquez-nous concrètement le concept, en quoi ça consiste. Tractal, c'est un service de musique qui a été pensé pour les pros, que ce soit pour des établissements ou des événements. Ça veut dire qu'on va avoir un service de musique complet pour planifier toute la musique qu'on va avoir dans son établissement, que ce soit un point de vente, une cafétéria, un hôtel, tous les endroits où il y a de la musique. Donc, c'est quoi? C'est une solution? C'est un service, voilà, c'est une solution, un service en ligne qui peut être utilisé sur un téléphone, sur une tablette, sur un ordinateur ou même sur un petit boîtier. D'accord. Et qui peut être installé dans tous les endroits où vous entendez de la musique. On est même en train de travailler sur un projet de musique dans les toilettes, si ça peut être original. D'accord. Et ça veut dire que je prépare mes playlists, vous proposez des playlists en fonction des ambiances, de l'heure, je sais pas, du thème exactement. de la soirée. On essaye d'avoir un service de musique qui va s'adapter à l'établissement et à la typologie de clients qu'il va avoir. Donc on peut avoir des playlists qui vont être plutôt cool le matin et quelque chose d'un peu plus dynamique l'après-midi et pourquoi pas un peu plus festif le soir. À cette base de service de musique-là, on a ajouté un peu d'innovation. Ça veut dire qu'on va proposer une sorte de mode jukebox où les gens vont pouvoir interagir avec leur téléphone sur la playlist. Alors, je suis dans le bar, je me dis tiens, j'ai envie d'écouter ça. Je peux dire Exactement. à la solution stop, j'arrête tout, moi je préfère ça. Alors on n'arrête pas tout, on va proposer et surtout on va être dans le catalogue, et après, il y a une catalogue qui validation. appartient à l'établissement pour que ça reste dans son univers, mais ça permet de créer cet engagement-là. Et depuis la dernière fois qu'on s'est vu, on a aussi développé pas mal d'interactions sociales avec la possibilité de partager des photos, des messages, des tweets sur des établissements avec les écrans qu'il peut y avoir. D'accord. Alors aujourd'hui, ça représente quoi, si on parle un peu de chiffres, la société? Aujourd'hui, on a plus de 200 établissements qui sont équipés. On a fait aussi plus de 500 opérations événementielles qui peuvent aller de la soirée d'entreprise que vous allez avoir en fin d'année jusqu'à, on avait accompagné l'animation du cours numéro 1 de Roland Garros pour les entre de 7, etc. Donc c'est très vaste. Dès qu'il y a un sujet musique et qu'on veut le rendre un peu interactif, on essaie de proposer quelque chose. D'accord. Et comment ça marche par exemple pour un bar? C'est un système d'abonnement? J'achète la solution et après On a un système d'abonnement avec différentes options. C'est un peu le Spotify du restaurant, C'est le Spotify des pros, on peut l'appeler comme ça. C'est qu'on a réfléchi à un service aussi simple et facile à utiliser que Spotify, mais pour tout ce qui est B2B. D'accord. Et alors maintenant, c'est quoi les prochaines étapes? Vers quoi vous avez envie d'aller aujourd'hui? Aujourd'hui, on a réussi à avoir un premier parc d'établissements qui est hyper intéressant parce qu'il est très diversifié. Ça va du village vacances à la cafétéria étudiant, comme je disais. On a même des demandes pour des cafétérias d'entreprise avec des zones de vie. L'objectif aujourd'hui, c'est de continuer à développer cette activité, de se faire connaître de plus en plus. On a une vraie crédibilité maintenant auprès de ce marché-là et de commencer à regarder évidemment un petit peu ce qui se fait autour de nous dans d'autres pays. Et donc pour continuer ce développement, on est en pleine levée de fonds. Notre deuxième, comme justement. à chaque fois qu'on se voit. Comme à chaque fois qu'on se voit, quand ça marche, les gens, on leur propose d'investir pour faire partie de l'aventure et pour nous aider à aller plus vite. D'accord. Alors, vu que vous en êtes à votre deuxième levée de fonds, quel conseil vous donneriez aux entrepreneurs qui sont ici? C'est quoi les erreurs à ne pas faire ou les choses justement à mettre en les bonnes pratiques? Ça peut toujours prendre du temps, une levée de fonds, surtout quand c'est la première. Nous, on a eu de la chance, c'est qu'elle a pris du temps, mais elle nous a permis de faire rentrer dans nos investisseurs des personnes hyper qualifiées dans le monde de la musique. Qui vous ont aidé par la suite? Dans le monde de la musique et du web, et qui font partie de notre board aujourd'hui et qui sont des personnes qui nous challenge, nous accompagnent, nous apportent une expérience qu'on n'a pas forcément et c'est un gain incroyable pour l'entreprise. Et donc aujourd'hui, on essaie de venir compléter ces équipes-là avec autant de compétences que des fonds. C'est ce qu'on appelle un peu de la smart money. C'est pas que des fonds, c'est aussi des compétences. Il ne faut pas avoir peur d'ouvrir son capital et de laisser rentrer aussi d'autres talents à ses côtés. Comme on dit souvent, l'expression qui est souvent utilisée, c'est mieux d'avoir une petite part d'un très gros gâteau que tout un petit gâteau, quoi. Très bien. Je l'ai mal dit, mais c'est comme ça l'idée. Le message est passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.